Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 8 février. Allez, on va voir quelles sont les énergies pour cette journée, quels sont les messages pour vous. Alors ici, on vous parle donc de votre enfant intérieur. Ok, on vous parle d'infidélité, mensonge. D'accord. Alors, on vous parle de gratitude. Hop là. On vous parle de nettoyage et on termine par la pratique. Ok les amis, alors pour cette journée, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'être dans la gratitude, pour ce que vous avez, comment vous vous sentez, etc. Alors oui, on vous a peut-être fait des infidélités, des mensonges, vous avez peut-être été blessé, étant enfant, enfin voilà, votre enfant intérieur se sent peut-être blessé par rapport à ces infidélités, à ces mensonges qu'on a pu vous faire dans votre vie, mais soyez dans la gratitude parce que tout ça est arrivé pour vous faire prendre conscience de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, et donc il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc tout a une raison d'être, d'accord? Et puis ensuite, vous repartez, je sais pas, dans votre pratique, dans votre vie, voilà, pourquoi pas faire des exercices, vous voyez, de méditation, de respiration, etc. pour, je sais pas, instaurer une nouvelle pratique dans votre vie. Une manière de vivre, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus légère, d'accord ? D'un autre côté, on peut aussi vous dire d'être dans la gratitude et surtout ne pas vous mentir à vous-même, d'accord ? De ne pas vous mentir, d'être toujours, de voir toujours les choses telles qu'elles sont, d'accord ? On ne fait pas de semblant que tout est merveilleux si ça ne va pas, d'être vraiment honnête avec vous-même. Ok, allez hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du 8 ? Qu'on a comme message encore à vous transmettre. Alors, nous avons la nécessité. Ok. Et nous avons ici la femme. Alors, aujourd'hui, il y a vraiment un besoin d'aller en vous. C'est nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez comment vous les ressentez, aller dans votre intériorité pour aller chercher peut-être aussi pour certains des réponses. Alors sur l'infidélité, on a quoi? On a un nouveau commencement ici. On a un nouveau départ où on vous demande vraiment de voir l'instant présent, d'être vraiment centré sur vous aujourd'hui. Sur la gratitude, et oui, on a la pénitence. Donc oui, peut-être que vous avez vécu des moments vraiment difficiles. Je m'adresse à des personnes qui ont connu des moments difficiles ces derniers temps. Mais là, vous êtes vraiment... déjà, vous êtes dans la compréhension de pourquoi tout ça vous est arrivé, d'accord ? C'est pour avoir un nouveau départ dans votre vie simplement. Alors c'est vrai que pour certains ça a pu être très compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui vous êtes sorti un petit peu d'un mal-être ou d'une maladie physique, ou alors voilà, il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux dans votre vie et vous pouvez être dans cette gratitude. Ici, vous avez la carte Delta, donc ouais. Cette carte-là, elle représente Dieu. Donc, faites des demandes à la source, à Dieu, à l'univers, vraiment pour
pour qu'il y ait ce gros nettoyage. Enfin, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est le reset aujourd'hui. On laisse derrière soi tous les malheurs, tout ce qui a pu être compliqué, maladie physique, maladie, voilà, je sais pas, dépression, tout ce qui est négatif, qui vous rendait mal aujourd'hui. Voilà, on sait qu'on a souffert, d'accord? Maintenant, c'est fini. C'est fini, on va vers autre chose. On sait que la guérison est proche. Alors, sur la carte de la pratique, qu'est-ce qu'on a? J'en ai 3, dis donc. Alors, sur la pratique, nous avons donc la carte du malheur. Nous avons la sagesse. Et nous avons les messages. Oui, soyez à l'écoute. Pratiquez. Essayez de vraiment, alors j'ai envie de vous dire, ayez une conversation peut-être avec, avec Dieu, je ne sais pas, avec la source, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Mais voilà, confiez tous vos bobos, hein, qu'ils soient physiques ou mentaux, ou voilà, tous vos bobos, tout ce qui ne va pas, confiez ça à la source. Parce que là, voilà, si vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ et de ne plus être dans un état d'esprit de victime, parce que, alors je dis pas que vous êtes tout le temps en train de vous plaindre et tout ça, mais ça y est, c'est fini. Là, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel, hein. Donc, il faut sortir de cet état de victime et de reprendre sa vie en main et de vraiment confier vraiment tous vos bobos à Dieu. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, on a le boomerang et la loi. Les choses sont en train de revenir à vous et de façon très juste. D'accord? Là, c'est comme si que finalement, peut-être que ouais, vous avez eu un moment très très compliqué. Et j'ai envie de vous dire que les choses sont en train de se replacer correctement dans votre vie. En gros, si vous avez été, si vous vous êtes senti vraiment mal ces derniers temps, je pense que là, l'univers, il est vraiment en train de remettre les choses à leur place. D'accord? Alors, ouais. Nous avons la carte de la tranquillité. Vous voyez, c'est un nouveau départ. On se ment plus à soi. On ne laisse plus non plus les gens être infidèles ou nous mentir. On ne laisse plus les gens profiter de nous, hein, et on choisit la tranquillité. Ensuite, sur la pénitence, la gratitude, on a la carte de l'ouverture et de la naissance. Donc clairement, aujourd'hui, hein, le 8 février, on repart pour un cycle beaucoup plus léger. On a compris énormément de choses. Pour certains, ouais, ça a été très très compliqué. Mais là, vous voyez, il y a une ouverture. On va vraiment vers un renouveau. Le renouveau, il est là. Hein. Il est là. Il est juste il est à portée de main. Vous pouvez le prendre. Mais encore une fois, c'est à vous de voir. Alors ici, on a la carte de la fatalité. Ouais. Alors tout ça, de toute façon, je pense que, bah oui, toutes ces souffrances, tout ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, mais ouais, mais si Dieu il existait, voilà, il nous ferait pas souffrir. Bah si, en fait, c'est pas ça. C'est pas Dieu qui vous fait souffrir. C'est des épreuves qui sont mises sur votre chemin, mais c'est des épreuves que vous pouvez dépasser et qui sont là pour vous apprendre des choses. Ça veut pas dire que Dieu, c'est le grand méchant, quoi. Rien à voir. C'est juste que, voilà, c'est des épreuves qui sont là pour vous montrer.
entre guillemets, de quoi vous êtes capable. Vous pouvez affronter toutes les difficultés et vous en sortir. Voilà. Alors, et on termine par la réunion. Ok. Je vous dis, pour ceux qui ne sont pas ok, qui ne sont pas au clair avec Dieu, eh bien, il y a une conversation avec lui. Voilà. Dites-lui tout ce que vous pensez. Même si vous êtes en colère, même si... voilà, dites-lui tout. Envoyez-lui tous les bobos. Voilà, mais ça va vous faire du bien de vous exprimer et de dire « C'est pas juste, j'en ai marre, pourquoi j'ai vécu tout ça ?» Voilà. Allez. Ici, on vous parle d'un besoin d'ancrage. Très bien. On a un besoin d'ancrage sur cette journée du 8. On a besoin de, vous voyez, une nécessité, un besoin. On a vraiment besoin que les choses s'apaisent, hein, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, tiens, on vous parle d'un ex-partenaire. D'accord. Alors, pour certains, oui, écoutez, on vous parle d'un ex-partenaire qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a manipulé, toutes ces choses-là, voilà. On a besoin vraiment... ouais, ça n'a pas été facile. Peut-être que votre épreuve, à vous, c'est ça, hein, de tirer un trait sur un de vos ex, parce que ça a été compliqué. Ça a été compliqué, vous avez souffert dans cette relation, et là, il faut en terminer avec ça. Oups. Corps physique souffrant. On reste vraiment dans ça, dans la souffrance. Vous avez souffert physiquement, mentalement, voilà, dans tout. Il y a eu vraiment de la grosse souffrance, quoi. C'est terminé. C'est terminé. Mettez tout ça au placard, les amis. Alors, ouais. Ici, on vous parle de conscience, d'ouverture de conscience. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Vous voyez, on a ça vraiment là sur, je vous disais tout à l'heure, hein, la carte de Dieu. Voilà, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Comprenez qu'il y a bien quelque chose de plus grand que vous. Et puis... restez pas, vous voyez, bloqué dans ce truc de haine, là, je vis que des malheurs. Ouvrez-vous, ouvrez votre esprit et comprenez que tout ce que vous avez vécu était là pour vous apprendre. Une dernière carte. Oula, une dernière carte, j'en ai 3, dis donc, oh. Allez. Alors, peu importe ce que c'est comme situation là qu'on vous demande vraiment de laisser derrière vous, qui vous a fait souffrir, etc. Voyez, on vous parle ici du mauvais œil et de la jalousie. Ensuite, on a la libération. Là, vous êtes vraiment en train de vous libérer de tout ça, de tout ce que vous avez pu prendre comme énergie négative. Et ici, on a la lignée karmique. Peut-être que, vous voyez, cette épreuve que vous avez vécue ces derniers temps, eh bien, c'était pour ça. Pour une libération karmique, une libération, de votre lignée familiale. Vous libérez de toutes ces... du mauvais œil, de toutes ces choses-là. Bon, ça n'a pas été simple. Je le ressens bien comme ça. Mais comprenez que tout ça, c'était pour vous apprendre quelque chose et pour vous amener justement à cette libération. Mais tous ces messages-là,
que je suis en train de vous passer, en fait, vous les savez déjà, vous savez déjà. Vous savez déjà que dans votre famille, il y a eu de l'occulte, il y a eu des histoires, il y a eu des trucs comme ça. Et là, vous, en fait, pour vous libérer de tout ça, eh bien, vous avez dû passer par toutes ces souffrances. Voilà. Alors, ce tirage, il ne parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente, mais pour d'autres, le message va être très très clair. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vais quand même prendre 3 petites cartes pour voir ce que vous avez à travailler et à libérer sur cette journée du 8. Le tirage est assez long aujourd'hui. Et ouais. Donc là, on se libère des liens toxiques, de tout ce qui est toxique, qui vous... là, par exemple, l'ex-partenaire, d'accord? Ici, on a une guérison émotionnelle. Magnifique. Ah ouais, il y a une grosse guérison ici. Ouh! Grosse, et on retrouve la lignée karmique ici. Et, alors, on vous parle des cristaux. Eh bien, écoutez... Si vous aimez les pierres, si vous aimez travailler avec les pierres, si les pierres ça vous apaise, eh bien faites des câlins à vos pierres aujourd'hui, je sais pas. Moi ça me parle pas du tout les pierres, mais sur mon site vous avez un lien pour télécharger, vous voyez toutes les comment dire, le bienfait des pierres, tout ça. C'est gratuit, vous pouvez le trouver dans ma boutique. Pour savoir quelle pierre utiliser, dans quelle situation, blablabla. J'aime ça, hein, les pierres, hein, mais voilà. C'est joli, voilà. Mais pour moi, ça reste juste ça. Oh, il y a une bébête là. Oh. Bon, dernière carte. Retrouver la lumière, les amis. Rien ne sert de me plaindre. Rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attire les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà les amis, écoutez, j'espère quand même que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commentez bien sûr si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Et je pense que vraiment aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à ceux qui commencent à s'ouvrir spirituellement. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.